Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons effectuer la réplication du service ADDS. Dans les vidéos précédentes, nous avions installé un premier serveur où nous avions déployé 3 services ADDS, DHCP et DNS. Dans cette vidéo, nous allons effectuer la réplication du service ADDS. Donc j'ai installé un nouveau serveur 2019. Donc je me connecte. Bien. Donc sur ce serveur, on va effectuer les configurations de base. D'abord, il faut lui donner un nom. Donc j'ai renommé serveur 2. Ensuite, il faut lui attribuer une adresse IP. Donc ici sur le serveur 1, nous avions le service DHCP. Donc grâce à ce service, le serveur 2 peut recevoir automatiquement une adresse IP. Mais non, on ne va pas utiliser ce service. On va attribuer de manière fixe une adresse IP à notre serveur 2. Donc ici, je clique sur ceci. 4 réseaux. Donc propriété, je fais TCP IPv4, donc utiliser une adresse IP, puis je donne une adresse IP à mon serveur, donc le point 2, le masque, je lui donne la passerelle, non, je laisse la passerelle, donc l'adresse du DNS préféré, c'est 192.168.101, et le DNS auxiliaire, c'est lui-même, donc 127. 0.0.0.0.1. Voilà, donc je n'oublie pas de valider, puis je fais OK. Je vais lui donner une passerelle. Donc, on va lui donner une passerelle. Voilà, donc je valide et puis je fais OK. J'annule, je ferme tout. Voilà. La carte réseau de mon serveur 2, je dois le mettre en host only pour qu'il y ait communication. Il était en NAT, donc je fais host only, je fais OK. Bien, donc on va patienter le temps que la carte réseau redémarre. Donc ici, sur ce serveur 2, nous allons déployer le service ADDS. Donc je rafraîchis le gestionnaire de serveur. Voilà, l'adresse IP, il est là. Et tout. Donc on peut effectuer un ping, une test de connectivité. Donc on va faire un ping. « 192.168.100.1 ». Voilà, ça passe, ça marche, super. Maintenant, on doit joindre notre domaine. Donc pour ça, il faut faire un clic droit sur le menu démarrer ici. Puis on clique sur système. Ensuite, information du système. On va modifier les paramètres ici. Modifier. Donc à ce niveau, on va insérer notre domaine. Le domaine c'est tp.lan. On fait OK. On va insérer les informations de l'administrateur. Donc pour ça, on fait tp /administrator. Le mot de passe de l'administrateur. Voilà, donc un petit message apparaît. Bienvenue dans le domaine tp.lan. On fait OK. On va redémarrer le serveur. Voilà. Bien, donc une fois que le serveur a démarré, on va ouvrir une nouvelle session. Puis on va se connecter à notre domaine TP de deux manières, soit c'est administrator @tp.lan, soit c'est tp /administrator. Donc je mets le mot de passe. Voilà. Donc je me connecte en tant qu'utilisateur. Une fois connecté, on va installer le service ADDS.
Voici le serveur 1. Donc le serveur 2, on laisse le gestionnaire du serveur démarrer. Voilà, donc maintenant on va installer ADDS, le service ADDS. Donc ici, Management, Add Rule and Features, voilà. Et à ce niveau, on fait suivant. Installation basée sur une rôle, voilà. On sélectionne le serveur, on continue. On choisit ici Active Directory, on va installer le service. On ajoute les fonctionnalités. On continue, voilà. Suivant, puis on installe le service. Donc une fois le service installé, on ferme. Maintenant on va promouvoir le contrôleur de domaine. Voilà, ici. À ce niveau, on doit ajouter notre domaine à un domaine existant, donc le domaine tp.lan ici. Donc on sélectionne, on coche. Et on s'est connecté en mode administrateur. Voilà ce qui est fait. On fait Next. À ce niveau, on doit créer un mot de passe pour service de restauration de l'annuaire, comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes. Donc ici, créer un mot de passe. Bien, on continue. On laisse pas défaut. On va sélectionner la réplication. On réplique depuis le serveur numéro 1. Voilà, on fait suivant. On laisse le chemin par défaut. On continue. Donc, on laisse la vérification des informations s'effectuer. Bien, après cela, on va installer maintenant le service ADDS. À présent, on voit cette petite fenêtre qui nous demande qui va redémarrer notre ordinateur. Voilà, donc le serveur va redémarrer. Bien, une fois le serveur démarré, on peut maintenant se connecter à notre domaine normalement avec le nom de notre administrateur. Bien. Voilà le serveur 1, le serveur 2. Donc je laisse le gestionnaire de serveur démarrer. Bien, une fois le gestionnaire de serveur démarré, nous allons voir le service ADDS installé ici. Donc nous pourrons aller dans Outils, Tool, Active Directory, Site et Services, ici à ce niveau, pour voir nos deux serveurs ADDS répliqués. Donc ici, on voit dans Site, Default First Site Name et dans Serveur, nos deux serveurs. J'avais ouvert ça ici, voilà. Donc Site, Default, voilà, nos deux serveurs, serveur 1, serveur 2. Donc dans serveur 1, on a ça, et serveur 2, on a ça, voilà, nos deux serveurs. Donc quand on va sur Windows Server 1, outils, site et service Active Directory.
on verra aussi la même chose. Serveur là, voilà nos deux serveurs. 1, 2. Donc ici, il faut cliquer sur le serveur 1 ici, sur Windows Server 1 et faire répliquer maintenant. Voilà, on fait OK. Maintenant à présent, on peut créer un utilisateur ici dans utilisateur et ordinateur Active Directory. On va créer un utilisateur dans ordinateur, donc on crée un utilisateur ici, réplication user. Bien, donc l'utilisateur là, donc cet utilisateur que je crée ici, je lui donne un mot de passe. On doit le retrouver dans le second serveur. Donc ici, donc, il faut décocher ça. Donc le mot de passe ne doit pas changer et il n'expire jamais. Donc suivant, on termine. Voilà. Donc on a créé l'utilisateur réplication user sur serveur 1. Donc on va aller sur le serveur 2. On va cliquer sur l'outil Active Directory User Since Computer également. À ce niveau, on va cliquer sur ordinateur. Puis on regarde, on voit l'utilisateur créé apparaît. Voilà. On peut faire la même chose ici, créer un utilisateur ici. On le verra apparaître là-bas. Voilà, donc la réplication fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et il y aura certainement d'autres vidéos sur Windows Server 2016 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur cette version. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait déjà. Si ce n'est pas déjà fait en fait. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien. Merci.